Vertige mathématique. Bonjour à tous. Alors, pour commencer, je vais juste faire une petite dédicace à mon adorable petite cousine Nayeli qui fête aujourd'hui ses 9 ans. Voilà, Nayeli, je te souhaite un joyeux anniversaire et je te fais des gros bisous. Reprenons maintenant un peu avec des mathématiques. Donc la dernière fois, on a évoqué l'infini à travers la convergence de séries. Et aujourd'hui, j'ai envie que l'on se penche sur cette notion d'infini et plus particulièrement sur les ensembles infinis. Il faut savoir que l'étude systématique d'ensembles infinis en mathématiques ne débuta véritablement qu'au XIXe siècle avec l'un des pionniers en la matière que fut le mathématicien allemand Georges Cantor. Sa passion pour les ensembles infinis était loin de faire l'unanimité à l'époque, puisque de nombreux de ses collègues n'étaient pas du tout d'accord avec cette vision presque de diablesque, je trouve pas l'adjectif, c'est pas grave, puisque certains, comme le logicien... Oui, vas-y Barbara. Diabolique, voilà, exactement. Le logicien Léopold Kronecker allant même jusqu'à dire de Cantor qu'il était un corrupteur de jeunesse. Alors je vais à mon tour tenter un petit peu de vous corrompre en m'intéressant avec vous aux ensembles infinis. Le plus naturel, le premier que l'on rencontre, est l'ensemble grand N des entiers naturels, c'est-à-dire l'ensemble des nombres positifs 0, 1, 2, 3, 4, etc. Mais vous en connaissez d'autres, il y a l'ensemble grand Z des entiers relatifs, où on ajoute les entiers négatifs, moins 1, moins 2, moins 3, ainsi de suite. Puis l'ensemble grand Q des rationnels, c'est-à-dire des fractions, 2 tiers, 3 septièmes, moins 8 douzièmes, ce que vous voulez. Et puis pour finir, l'ensemble dont beaucoup d'entre vous ont entendu parler au lycée, l'ensemble des nombres réels, grand R. Une question à laquelle Cantor voulait répondre était de savoir si ces ensembles avaient autant d'éléments. Autrement dit, y a-t-il des infinis plus grands que d'autres? Deux ensembles infinis ont-ils forcément la même taille? Alors pour répondre à cette question, je vais commencer par un cas particulier qui est de se demander est-ce que l'ensemble des entiers positifs est plus grand, au sens a-t-il plus d'éléments, que l'ensemble des entiers pairs? Alors intuitivement, vous avez certainement envie de dire oui, qu'il y a plus d'entiers que d'entiers pairs, puisque les derniers sont inclus dans les premiers. Mais ce raisonnement ne fonctionne pas sur les ensembles infinis, qui sont, croyez-moi, bien plus vicieux qu'ils n'y paraissent. Alors pour étudier cela, laissez-moi vous présenter l'hôtel de Hilbert, du nom d'un autre grand mathématicien allemand. Imaginez un hôtel qui aurait un nombre infini de chambres numérotées par les entiers en commençant par la chambre 0, puis la chambre 1, la 2, la 3 et ainsi de suite. Imaginez maintenant que cet hôtel affiche complet. Il y a un unique client dans chacune des chambres. C'est alors que le maître d'hôtel fait l'annonce suivante au micro, retransmise dans toutes les chambres. Chaque client va quitter sa chambre pour aller dans la chambre dont le numéro est le double de la sienne. Alors cela signifie que le client de la chambre 1 va dans la 2, que celui de la 2 va dans la 4, de la 3 dans la 6 et ainsi de suite, celui de la 25 dans la 50, de la 73 dans la 146, etc. Alors quel est le résultat de cette opération? Eh bien, les clients de l'hôtel se retrouvent maintenant uniquement dans les chambres paires. Ils occupent exactement toutes les chambres paires. Par exemple, la chambre 26 est maintenant occupée par l'ancien client de la chambre 13. Celui de la 54 par l'ancien client de la chambre 27. Et pourtant, lors de cette opération, l'hôtel n'a ni gagné ni perdu de clients. Vous êtes d'accord? Donc vous voyez que cette réorganisation montre qu'il y a autant d'entiers que d'entiers pairs, puisqu'il nous a fallu autant de clients pour remplir toutes les chambres de cet hôtel que pour remplir uniquement les chambres paires. Et alors, les choses ne s'arrêtent pas là. Il y a beaucoup plus fort. Puisque par un procédé un peu similaire, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a aussi autant d'entiers que de nombres rationnels. Et là, c'est beaucoup plus fort. On a l'impression qu'en prenant en compte toutes les fractions, ça fait du monde. Eh bien, il y a autant de fractions que d'entiers. Autrement dit, les ensembles grand N et grand Q ont autant d'éléments. Ils représentent le même infini. Alors se pose maintenant la question qui a beaucoup agité Cantor. Et qu'en est-il pour l'ensemble des réels grand R? A-t-il lui aussi autant d'éléments que grand N? Eh bien cette fois la réponse est non. Et c'est ce diable de Cantor qui l'a très joliment démontré en 1874. L'ensemble des nombres réels est un ensemble véritablement plus gros que l'ensemble des entiers. On dit que cet ensemble est non dénombrable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, comme pour l'ensemble des entiers et l'ensemble des rationnels, représenter, énumérer les éléments de R en commençant par le premier élément à qui on
On donnerait le nom 0,1 à qui on attribuerait le nombre 1, le deuxième élément, le troisième élément, le quatrième élément. Ce n'est pas possible de faire ça avec les réels. On ne peut pas les ranger de manière à les numéroter un par un. Nous voici donc en présence de deux infinis différents, celui des entiers et celui des nombres réels. Alors j'imagine que vous vous posez tous la question naturelle qui suit. Existe-t-il des infinis qui soient situés entre ces deux, plus grands que les entiers naturels, mais plus petits que celui des nombres réels? Eh bien, je vais vous laisser réfléchir à cette question, puisque ça me permettra d'introduire ma prochaine chronique le mois prochain. Alors, pour les plus curieux, je vous laisse taper l'hypothèse du continu sur Google pour en savoir un peu plus. En attendant, je vous laisse avec la chanson « Y a urgence » de Kenny Arcana, une chanson qui n'a rien à voir avec cette chronique.